Connaissez-vous le montant exact qui arrive chaque mois sur votre compte bancaire? Si oui, alors laissez-moi vous poser une deuxième question. Faites-vous partie de ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts? Si la réponse à cette deuxième question est oui, alors je vous suggère de rester jusqu'au bout de la vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, alors je t'y invite. J'ai aussi arrêté d'acheter des habits et je ne vais plus au cinéma. Je ne sais pas si je peux dire que je fais encore partie de la classe moyenne. Je suis au bord du gouffre. Vous avez jeté par les fenêtres 1000 $ par mois dans une fontaine à vœux. Évidemment, pauvre andouille, je faisais des vœux pour avoir des sous. Ah, bien. Vous allez devoir faire de sérieuses restrictions dans vos dépenses. 3 abonnements pour Vanity Fair? J'ai 3 salles de bain, c'est pour ça. 500 $ par mois pour jouer au poker en ligne? Taisez-vous! Yo les moussaillons, j'espère que vous allez bien et bienvenue à bord de l'équipage de E2MWD Consulting. Aujourd'hui, pour cette deuxième leçon, nous allons parler du fonds de sécurité, de l'effet cumulé, mais également de la différence entre l'actif et le passif. Excellent, excellent. Money fight! Alors, pour faire simple, le fonds de sécurité est tout simplement de l'argent qu'on bloque afin de faire face à des dépenses imprévues. Selon moi, un fonds de sécurité équivalent à 3 mois de dépenses est amplement suffisant. Prenons le cas suivant. Vous avez des coûts fixes et coûts variables qui s'élèvent au total à 1500 € par mois. Dans ce cas-ci, je vous suggère d'avoir au minimum 4500 € comme fonds de sécurité. Une fois que vous aurez déterminé et atteint ce fonds de sécurité, je vous suggère de passer massivement à l'action, à savoir se former et investir. Ce gardien d'immeuble gagne 1300 € par mois. Son problème, c'est qu'il est asphyxié par les crédits. Il doit rembourser chaque mois l'équivalent de ce qu'il gagne. Pour beaucoup de personnes, il est difficile de faire la distinction entre un actif et un passif. Pour rappel, un actif a une valeur économique positive qui se traduit par une entrée de ressources, alors qu'un passif a une valeur économique négative qui se traduit par une sortie de ressources. Jamais je n'aurais imaginé cette situation. Sinon, je n'aurais pas fait 3 enfants. Assez pour toi, c'est combien? Cette image, qui est tirée du bouquin Père riche, Père pauvre, permet de comprendre la différence entre la classe moyenne et les riches. D'un côté, la classe moyenne a une seule source de revenus qui provient de leur job, alors que les riches ont plusieurs sources de revenus qui proviennent de leurs actifs. C'est nous qui fabriquons les règlements. Les nouvelles, la guerre, la paix, la famine, les émeutes, le prix des brosses à dents. On tire à la pain du haut de forme et le public applaudit et se demande comment on a fait. Tu n'as pas la naïveté de croire que nous vivons en démocratie, j'espère. C'est le libre marché. Et tu en fais partie. La vraie différence entre ces deux classes sociales est la suivante. Pendant que la classe moyenne se focalise sur l'épargne et sur la diminution des dépenses, les riches se focalisent quant à eux sur l'acquisition de nouveaux actifs. En Amérique, 1% des gens détiennent 50% des richesses, 5 000 milliards de dollars. Yes! Les riches connaissent les règles du game et savent ce qu'il faut faire pour générer des revenus passifs. À savoir, investir. Et si vous souhaitez commencer à investir, alors je vous suggère de démarrer avec le pilier bourse
D'un point de vue statistique, les marchés financiers sont toujours haussiers. Et pour vous faciliter la tâche, je vous suggère de démarrer avec les ETF. Toutefois, rappelez-vous de deux choses importantes. La première, c'est d'investir uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Et la deuxième, c'est d'éviter de prendre un crédit pour investir. Enfin, pour terminer cette vidéo et commencer votre formation, je vous propose la question suivante. Si vous aviez le choix entre 1 million d'euros maintenant ou un centime magique qui doublera sa valeur chaque jour pendant 30 jours, que choisirez-vous? Si vous optez pour le choix du centime magique, alors vous avez raison. Je vous invite dès maintenant à vous rediriger vers mon blog pour avoir accès à mon guide gratuit pour investir en bourse. Et il y a toujours eu et il y aura toujours le même pourcentage de gagnants et de perdants, des plus riches et des plus pauvres, des gens qui mangent à leur faim et d'autres qui crèvent de faim. Il y a 90% de l'Amérique profonde qui ne possède rien ou quasiment rien. Et moi, je ne crée rien. Je possède. Je pense qu'on a tous un instinct de survie, même ceux qui pensent ne pas en avoir du tout. Je pense... Voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à bientôt.